Si tu as acheté l'un de ces 5 iPhones, tu as fait le bon choix. Mais si ton iPhone ne figure pas dans cette liste, je pense que tu devrais réfléchir. Avant de commencer, dis-moi quel smartphone tu utilises dans les commentaires et puis on va en parler. En numéro 1, l'iPhone 12 Pro. Pourquoi l'iPhone 12 Pro? Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos récentes, ça ne sert à rien de passer d'un iPhone 11 vers un iPhone 12. C'est carrément le même smartphone. Mais par contre, lorsque tu passes directement à un 12 Pro, ça peut se comprendre. Il y a un meilleur processeur, il y a une meilleure batterie, un meilleur appareil photo, donc ça gère grave. Donc ce serait mieux de passer directement à un iPhone 12 Pro, raison pour laquelle c'est mon choix. En numéro 2, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. J'ai catégorisé les deux, 13 et 13 Pro. Pourquoi l'iPhone 13? Parce que pour la première fois, Apple nous donne droit au mode cinématique qui n'était pas présent sur les modèles précédents. Et pour le 13 Pro, c'est le premier smartphone à intégrer du 120 Hz. Donc, vous voyez que le choix, c'est soit le 13 ou le 13 Pro. Et quand je dis Pro, ça va pour le Pro Max également. En numéro 3, l'iPhone 14 Pro. Ça ne servirait à rien de passer d'un iPhone 13 à un iPhone 14. C'est carrément la même chose. Passez au moins à l'iPhone 14 Pro. Là, vous aurez de nouvelles fonctionnalités comme le Dynamic Island qui n'était pas présent sur les modèles précédents. Donc, vous voyez déjà que c'est une nouvelle innovation. Un tout nouveau processeur, une meilleure qualité photo. Donc, vous voyez que ça gère bien, ça fait le taf. En numéro 4, l'iPhone 15. Pourquoi l'iPhone 15? Nouvelle fonctionnalité comme d'hab. C'est vrai que l'iPhone 15 intègre le même processeur que l'iPhone 14 Pro, mais on voit déjà une nouvelle innovation qui est l'USB Type C, qui n'était déjà pas présent sur les modèles précédents. Donc, c'est une nouvelle innovation. Une plus bonne qualité photo. Vous pouvez témoigner. Tous ceux qui ont l'iPhone 15 peuvent témoigner dans les commentaires. Et ensuite, pour la fin, numéro 5, l'iPhone 16 Pro. Je ne vais pas dire grand chose sur l'iPhone 16 Pro parce que c'est un excellent smartphone. Tellement il n'y a pas beaucoup de différences parmi les iPhones qu'on ne sait réellement pas trop ce qu'il faudrait dire des différents qui est peut-être présent ou qui n'est plus présent. Bref, évitez les fiches techniques. Apple, tout ce que Apple vous propose sur les fiches techniques, c'est la fiche technique. Mais sur le terrain, ce qu'on voit clair et net, c'est ça la réalité. N'oublie pas de me dire quel smartphone tu utilises dans les commentaires et like la vidéo si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Peace out.